Ouais, encore moi, je viens vous casser la tête avec mes devoirs de mémoire. Bon, de toute façon, on n'arrive pas loin de la fin. Après, je vous casserai plus la tête. Moi, on verra. Bon, aujourd'hui, c'est ADM, Association de malfaiteurs, amateurs de MILF, aimer des moments. Attention, détermination monstrueuse. Mange du macadam. Et là, aujourd'hui, je vais être obligé de lire parce que bien sûr, les ADM, c'est un de mes derniers crews. Donc, j'ai pas été là dès le départ. Donc, là, c'est des dires de peu ça que je vais lire. Du moins, que je vais embellir. Je vais rajouter quelques petits trucs à moi. Donc, on va commencer vite fait. Donc, un jour, avec les ZC, on est parti devant Hull City. Je sais pas, on était combien, mais on était pas mal. Hein. Il y avait des ZC, des TF, des Obekos, des TPK. Je tairai les noms. Hein. De toute façon, les vrais savent qui était là ce jour-là. Hein. Mais bon, devant le magasin, il y avait moi, Bref et Crec. Bien sûr, on dépouillait pas devant le magasin par respect. Et nous, on attrapait les gens. Et en fait, en bas, il y avait une équipe qui était pas loin du métro. Une équipe en haut, pareil, pour gérer en haut. Et une équipe pour l'autre route qui allait à l'autre métro. Et puis, on s'était fait toyer un graphe par des trous du cul, là. Et le délire, c'est que les petits, à l'époque, ils étaient jeunes. Hein. Et peu ça, et je sais plus qui, parce qu'à l'époque, c'était pas les ADM encore, c'était les TDS. Et ils s'étaient décapés. Et le graphe était toyé, là, c'était un gros bel club. Et eux, en fait, vu qu'ils avaient vu qu'il était toyé, ils ont tagué dedans. Ils savaient pas encore ces règles-là. Là. Et donc on les attrape devant le magasin d'Hull City. On attrape le petit Pessa et le petit Giorgio avec un pote à eux qui était un rappeur. Et puis Crec il les sermonne, tout ça, machin, et eux ils comprennent pas trop le truc. Mais Crec savait pas trop parler aux gens, il était trop brut. Donc dans l'histoire, le rappeur là qui était avec eux, il était assez balèze. Donc on s'est dit, putain, et lui il faut qu'on l'occupe juste en cas. Mais lui, il comprenait pas qu'on s'embrouille pour du graffiti, quoi, en fait. Il comprenait pas, et en plus, il pensait que ça allait se taper, tout ça, quoi, qu'ils allaient se prendre des coups. Donc, en fait, moi, à un moment, j'attrape le Black, on parle avec lui, tout ça, on dit que c'est un rappeur. Moi, Coq commence à faire des freestyles, on est là. Et Crec, il les embrouille, mais il les embrouille pas de la bonne façon, il leur explique pas tout ça. Donc moi après j'arrive et je parle et tout avec eux, je fais non. Je leur explique un peu ça et Giorgio, t'as vu quand un graphe il est toyé, on te tag pas dedans parce que sinon tu vas prendre à la place de ceux qui ont toyé à la base. Donc tu vas prendre la même embrouille que ceux qui ont toyé quoi en fait, même si toi t'as pensé pas toyer dans l'histoire. Et puis on est en train de les sermonner et d'un coup il y a des mecs qui sortent du magasin. C'était les TGC. Et eux, en fait, ils ont voulu profiter de la situation pour embrouiller les ADM, vu qu'ils voyaient que nous, on les embrouillait. Bien sûr, ils savaient qui on était. Hein. Et moi, personnellement, ça m'a plu. J'ai dit au TGC, fermez votre gueule, là, faites la queue, vous attendez votre tour, là, et vous embrouillez. Vous profitez pas de rentrer dans les trucs avec nous, là. Parce qu'on n'est pas pareil, ok ? Et donc je les remets à leur place, je leur dis vous attendez votre truc là, et après vous verrez vos bails ensemble. Mais Pessa et Giorgio, quand ils sont venus pour les embrouiller, eux ils se sont pas divinés. Hein. Ils ont dit ouais quoi, qu'est-ce qu'il y a, machin, et tu sais, c'était chaud pour s'embrouiller avec eux, là, ce que j'ai compris. Quoi. Et puis ça s'est réglé là. Après les ADM ils se sont embrouillés avec les TGC. Moi personnellement j'ai dit putain ils ont des couilles ces petits quand même. Les TGC, bien sûr, ils se sont chiés dessus après, parce que c'était pas pareil, là, parce qu'ils voulaient profiter de notre nombre numérique pour
pour les mettre à l'amende un petit peu, quoi. Et puis après il y a eu d'autres histoires derrière, parce que les TGC ils avaient une embrouille avec le petit frère à Craig. Le petit frère à Craig il voulait pas qu'il leur fasse quelque chose, mais le petit frère à Craig il les a suivis discrètement et il leur a pris toutes leurs bombes avec les autres ZC là, discrètement, sans qu'on le sache, hein, on l'a su le soir, hein, ça, hein. Mais bon, ça c'était leurs embrouilles et voilà, quoi. Donc revenons aux ADM. Après, plus tard, un jour, je me rappelle, je peignais un Melun et un mec derrière moi, il me fait ça, Fekbi, comment ça va, tout ça. Breton, je sais qui. Tu vois, c'est peu ça, tout ça, machin. Et en fait, tu vois, il avait pas mal pris le truc à l'époque, ils avaient bien compris le délire, quoi. Donc, ça va, ils avaient bien grandi, genre. Et puis, plus tard, avec le temps, Giorgio, Owi et Pessa, ils m'ont fait rentrer à ADM. Ils m'ont fait stoner. Après, le truc, c'est que moi, je les ai pas vus depuis, je suis dans le sud, on s'est jamais fait courser ensemble, tout ça, machin, où ils nous aimaient pas vraiment arriver des histoires. Et je me rappelle de leur arrivée sur la ligne D, quand ils taguaient dans les trains, ils commençaient à graffer les trains aussi, et à faire des trucs de leur côté, quoi. Donc maintenant, je vais expliquer les trucs un peu ça, parce qu'il faut dire l'histoire telle qu'elle était, quoi, hein, bien sûr. Donc désolé, je vais pas trop regarder la caméra, je vais plus regarder l'écran de mon ordi, parce que je vais lire le message du Gmail, ok. Donc ils ont créé les TDS de Dirty South en 2000-2001, ils croient, moi ils pensent, avec Owi, Dionir et Soka, et Tag de Sauvage, de Dirty South. Et ensuite ils ont découvert les TDS de New York, donc ça les a dégoûtés, ils ont voulu changer. Et en même temps, Giorgio les a rejoints. Et ils ont changé pour ADM en 2005. Et à cette époque, c'était tout le temps avec C-Saga, qu'il avait rencontré dans un CFA à Noisy-le-Grand. Il y avait Aka aussi, qui lui ne taguait pas, mais il était toujours avec eux. Donc au début, l'ADM, c'est Giorgio, Owi, C-Saga et Pessa, vu que Dionir et Soka avaient lâché l'affaire. Ensuite, il y a eu Keraz, qui lui aussi était au CFA avec nous, et ensuite Unique et Kassam qui étaient des décapés. C'est un autre crew qui a été créé avant l'ADM par... merde, je ne me rappelle plus son blaze. Et C-Saga, il décède en 2010, et puis plus tard, il y a Willow, Nosbe, Griff, Pastek, et bien sûr moi. À la base, la plupart, ils sont d'Evry Corcoran dans le 9-1. Et moi, vu que j'ai commencé le graffiti à Tismons, donc voilà quoi. Sauf ces sagas, Keraz, Pastek et Griff. Donc, qui sont du 93 et du 92. Entre 2000 et 2005, on fait beaucoup de tags dans les trains intérieurs et extérieurs sur la ligne D, un peu de graff sur les voies aussi à partir de 2007. Ils ont commencé à faire pas mal de trains en banlieue et en province jusqu'en 2012. Où là, à la fin du game, comme peu ça ils disent, enquête, perquise, dépôt, ils seront jugés pour dégradation et association de malfaiteurs. Mort de rire, hein, comme il dit, hein. Et des BDR. En parallèle à ça, ils ont toujours fait un peu d'autoroute. Et l'équipe s'est réduite, mais on est toujours là, juste un peu moins. Et puis, vous connaissez l'histoire, hein. Ils ont bien défoncé l'autoroute dans le sud, ils ont bien défoncé les rails, ils ont tapé les trains à cette époque. Et puis là, j'ai 2-3 histoires de coursade, histoire de vous exciter un petit peu, quoi. Donc une fois au dépôt de Corbeil, ils arrivent dans une rue, mais plus loin, ils se garent à 5 minutes, il y en a 2 qui peignent pas, on avait pas mal teasé. Ils sortent de la caisse, la Ferro arrive, ils commencent à vouloir un peu casser les couilles, mais ils voient 2 bouteilles de whisky sur le coffre. On leur dit qu'on vient pour finir les bouteilles, blabla, ils partent se cacher un peu plus loin pour voir s'ils allaient rentrer dans le dépôt. Et au
oui, grâce à la défense, hein, ils partent et ils leur taxent des clopes, même des feuilles, je crois. Ils les rejoignent, ils leur cassent les couilles, du coup ils se barrent, ils foncent au dépôt, ils font deux panels chacun, et après ils les recroisent en partant. Mais en vrai, les pires stories, c'était pas trop sur la D. Hein. Il faut quand même mettre les trucs en question, quoi. Après, une autre histoire, ils sont arrivés au dépôt de trappe. Après, là, a commencé, ils tracent des lettres, tout ça, il y a des grosses torches qui s'allument derrière eux. Ils sont 4, ils se mettent à courir le long du train. Il y en a un qui se fait sauter, 2 qui se sont sautés. Ils sont plus que 3. Il y en a un qui essaie de passer par le train, sauter. Il y en a un deuxième qui court derrière eux, sauter. Et puis à gauche, il y a plein de buissons, des ronces, un bordel. Et en face, je commence à voir des lampes aussi. Il n'y a plus de solution, du coup, nique ça, je saute dans les buissons. Je fais un salto, je m'encule dans les buissons, je bouge plus. Je me dis, avec un peu de chance, ils m'ont pas vu sauter. Et quand j'atterris, j'entends Giorgio qui fait pareil que moi, du coup, je me dis, s'ils m'ont pas vu sauter, ils ont forcément vu Giorgio, on est mort. Et je les entends arriver, ça gueule, nous traite de fils de pute. Et là, ils se disent, ils vont crever, quoi. Et au bout de 5 minutes, ils voient la torche bien proche d'eux. Le keuf, il leur marche sur le bras sans les voir. Là, il respire plus, il bouge plus. Et il finit par partir. 1 heure plus tard, toujours allongé dans un buisson, il voit une ombre partir. Il ne sait pas si c'est les keufs ou... Donc il dit rien. Et c'était Giorgio qui s'enfuyait. Mais il a attendu un peu et il l'a vu s'ouvrir les bras sur les barbelés. Ils se sont retrouvés 2 jours après. Dure cascade. Mais bon, ça va, ils sont sortis. Et puis une troisième histoire, c'était à Toulon. Ils sont arrivés et ils voulaient taper un dépôt là-bas, mais il était trop tôt. Et donc, c'est pas une coursade, hein, mais tape un truc dans la rue. Et il y en avait un qui squattait la voiture, il regardait un film, ils finissent les crocs, tranquille, ils sautent le mur, ils tapent le dépôt pour leur petit panel, puis d'un coup ils voient leur pote en train de se cacher sur une casserelle, quelques mètres au-dessus d'eux, ils se baissent bizarre, donc ils comprennent pas au départ, après ils le rejoignent, et là ils comprennent que en fait il y avait la police qui les cherchait partout dans la rue, alors qu'ils baignaient de l'autre côté du mur, en fait, ils étaient en train de taper le TGV. Donc ils ont eu de la chance ce jour-là. Voilà. Petite histoire des ADM. Ça aurait été mieux que ce soit les ADM eux-mêmes qui expliquent leurs histoires, mais bon, on peut pas faire autrement. Voilà, c'est aussi des gens de la ligne D, hein, bien sûr. Hein. Donc faut pas les oublier, hein, bien sûr. Après, je peux pas penser à tout le monde, donc désolé pour ceux que j'oublie et tout ça, ceux que j'ai connus ou pas. Hein. Je fais l'historien, mais bon, je me fais vieux hein, dans ces histoires. Mon cerveau, il fonctionne pas encore comme dans ma jeunesse. Mais bon, j'essaie de partager le plus possible. Et en espérant que ça plaira aux gens. Même si ce but n'est pas pour la monnaie ou l'argent. C'est pas pour être connu, c'est vraiment pour mettre la ligne D en lumière, vu que rien n'a été fait pour la banlieue sud. Donc j'estimais que pour les jeunes, ils se devaient de connaître leur histoire, c'est le minimum. Car si tu connais pas ton histoire, tu peux pas aller plus loin. Comme je dirais, si tu ne te rappelles pas d'où tu viens, tu n'es plus rien. Donc si tu veux vraiment avancer, il faut connaître l'histoire et pour assumer et respecter les règles de cette je sais plus comment dire ça, mais bon, cette discipline, voilà, désolé. Et bien sûr, le mieux et le plus qu'on connaît de l'histoire, le mieux c'est pour nous et pour les jeunes, en espérant que ça leur fasse de plus grand bien et que ça leur fasse comprendre certaines choses. Voilà, je finis sur ça. Et bientôt il y aura d'autres, hein, comme le Sbul Club. Et après, je ferai des petites anecdotes par-ci, par-là. Et on verra comment ça se passe. Allez, la patate suprême.
portez-vous bien. Meilleur pour vous et les vôtres. Peace.